Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Chose promise, chose due. Nous sommes encore avec Madame Jacqueline Aradjabou, la fille, troisième fille du 7e gouverneur de la province orientale, François Aradjabou, assassiné en 1964. Nous sommes avec... bonjour ou bonsoir Madame Jacqueline. Bonsoir Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Oui, ça va. Ça va. Je vois ici la liste des gouverneurs du Congo. Il y a l'époque coloniale. Là, c'est des blancs. Bon, il y a des gouverneurs des blancs. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a eu 12 gouverneurs à la province orientale, dont du 7, 11, 1913 et puis jusqu'au 22, 12, 1958. Donc du 5 jusqu'au 11 juin 1960. On a eu 12 gouverneurs de la province orientale, mais après on voit plus ou moins 8 gouverneurs à partir de l'indépendance. Il y a Fina Jean, lui c'est du 17 juin 1960 au 11 octobre 1960. Après, il y a eu Manzikala Jacques Faustin. Après Manzikala Jacques Faustin, on voit Losala Simon. Et puis on voit Ekombe. Après Ekombe, il y a Greffel Georges. Issomboma Paul. Et puis 7e, c'est Aradjabou François, le papa de Jacqueline Aradjabou. Et puis après lui, c'était Général Moulamba Nounou, 1965. Donc Général Moulamba, qui deviendra le premier ministre de Mobutu. Il était aussi gouverneur de la province orientale. Mais si on ne cite pas Boni qui a remplacé, qui a assassiné, attaqué François Aradjabou, il n'est pas cité officiellement comme gouverneur de... Mais il n'était pas gouverneur, Gouigné. Gouigné, c'était le chef de la rébellion révolutionnaire. On le suit, merci beaucoup, nous sommes avec vous. Lumumba est assassiné, la rébellion commence à Kisangani. C'était comment à Kisangani? Oui, la rébellion a commencé à Kisangani. Suite... il voulait faire la rébellion. C'était la colère générale. Oui. On a tué l'héros national, Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Oui. Beaucoup de groupes se révoltent, oui. Entre autres les Gbenier, les Moulélé aussi à Bandundu. Les Moulélé. Yes. Donc... les Gizenga. Gizenga, bon. Gizenga, il n'avait pas l'armée, il n'était pas dans la rébellion. Donc, voilà, ils ont fait la rébellion avec Gouigné, Soumialo, le général Olenga. La rébellion a commencé de 61. La rébellion a commencé à 64. À 64. Yes. Donc 3 ans après la mort de Lumumba. Yes. Et pour papa, comment papa a été attaqué? Donc, le gouverneur, il était où? Le gouverneur, quand la rébellion est arrivée à Sonneville, nous, on s'est trouvés dans la résidence ici. On s'est trouvés dans la résidence ici, au bord du fleuve. Alors, on nous a... La résidence ici. On nous a chassés dans la résidence. Gouigné a dit donc... Donc la résidence du gouverneur était en face du fleuve, au bord du fleuve. Une très belle résidence. Oui. Et vous étiez là-bas, vous, à l'âge de 7 ans. Oui. Gouigné qui arrive, mais qui était Gouigné? Mais Gouigné était le chef de la rébellion révolutionnaire. Mais avant, il travaillait dans le gouvernement à Kinshasa, il était ministre. Il était ministre? Oui. Dans le gouvernement Lumumba? Oui. Et puis, il a fait la rébellion? Oui, il a fait la rébellion. Avec ces groupes, ces troupes, ils attaquent la résidence du gouverneur. Et c'est pas
attaqué. Quand la rébellion est venue, donc tu ne peux pas résister à quoi que ce soit. On vous dit, on vous chasse, donc il y a le nouveau maître, donc c'est lui qui va habiter là, donc on n'allait pas résister. François Radjabou, le 7e gouverneur François Radjabou lui-même, on l'a mis en prison directement. Quand ils sont arrivés, on l'a mis en prison. Ah, d'abord, ils arrêtent François Radjabou, mais lui aussi, il était lumumbiste, c'est comment ils l'ont arrêté? Oui, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Donc, il était lumumbiste, mais eux, ils accusent et ils disent, donc, le 7e gouverneur François Radjabou, pourquoi il a commémoré les messes, il a fait les messes des officiers qui sont morts au combat. Les rebelles les ont tués. Il ne fallait pas qu'il fasse ces messes-là. Comme il a fait les messes pour pour commémorer la mort des officiers de l'armée. Oui, lui était officiel gouverneur. Oui, c'était un motif pour qu'on puisse l'arrêter. Donc, voilà. On le suit partout à travers le monde. Mais comment, dans quelles circonstances papa a été arrêté? Vous avez 7 ans, vous étiez où avec maman? Les rebelles arrivent. Bon, quand la rébellion est arrivée, nous, on nous a chassés dans la résidence. Nous sommes allés habiter dans une maison en ville, là, donc une maison de cousin de mon père. Et puis, du coup, après, il y avait les coalitions. Les rebelles, d'abord, ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont tué beaucoup de gens devant les monuments. Il y avait un monument de Lumumba là. Ils ont tué des gens. Donc, comme ça, ils prenaient des gens, ils massacraient et ils coupaient des membranes et tout ça, ils décapitaient des gens, ils prenaient les membres des corps, des trucs, ils arrachaient le cœur, tout ça. Les rebelles, Simba, ils mangeaient des cœurs des on vous tue, on vous... Oui, on vous décapite comme ça, donc... Il fallait manger le cœur. Oui, à Kisangani, à Stanleyville, devant les gens ils étaient là, donc on ne pouvait pas pleurer, il faut rigoler des morts, on n'avait pas le droit de pleurer. Donc, après ça, cette massacre-là, alors, les Occidentaux, ils ont vu que c'est dangereux, ils ont pris les otages blancs, ils ont mis ils ont pris les blancs en otage à l'hôtel Victoria. Et puis, à ce moment-là... Ça, c'est quel mois? Ben, c'était au mois d'août, hein, parce que... Août 64. Août 64. Là, à Léopoldville, qui est Premier ministre? À Léopoldville, le Premier ministre, c'est Tchombe, Moïse Tchombe. Ah, quand Tchombe arrive à Léopoldville, oui. La rébellion commence à Kisangani? Oui, la rébellion a été déjà commencée quand Tchombe était en Espagne à l'exil. Alors, il a demandé au gouvernement congolais, avec l'aide de la Belgique, pour qu'il puisse aller aider. Calmer. Aider, comme lui, il était sécessionniste en Katanga, il était président de Katanga. Donc, il a l'armée basée en Angola. Il avait toute une armée, les mercenaires et tout ça là. Alors, ils ont fait, le gouvernement belge, il a insisté. Et puis, Tchombe est parti à Kinshasa. On l'a accueilli et tout ça. Alors, à ce moment-là, Tchombe est devenu Premier ministre. Il a prêté serment devant Kasavubu, le président Kasavubu. Donc, après, ils ont signé la lettre que je vais vous montrer ici. Ils ont signé cette lettre avec la signature de Tchombe, la signature de Mobutu, avec toujours...
Comme quoi, la lettre, comme quoi? Comme quoi, il doit, avec l'aide de ministre des Affaires étrangères belge, donc il faut qu'on fasse. Donc, je peux lire rapidement. Vu la situation troublante existant dans l'état de la République, vu l'urgence, il est créé une zone d'opération militaire pour le rétablissement et le maintien de l'ordre public dans les territoires atteints par la rébellion. En fonction de la situation, le commandant en chef de l'armée nationale congolaise fixe les responsabilités territoriales respectives des commandants des opérations et du commandant de la zone d'opération militaire. Donc, dans ce commandant ils mettent par priorité les moyens aériens et terrestres nécessaires à la disposition de ces derniers. Les ordres impératifs nécessaires seront donnés au commandant des groupements. Le colonel Vandelmal, un belge, conseiller militaire personnel attaché au cabinet de son excellence, monsieur le Premier ministre, et chargé de la coordination des opérations militaires. Il exerce ses pouvoirs au nom du commandant en chef pour le président de la République, commandant suprême des forces armées, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ici, c'est Moïse Tchombe Kissine. Yes, c'est Moïse Tchombe Kissine là. Et puis, ici, le général-major, commandant en chef des. Ici, c'est. Les armées, Mobutu. C'est Joseph Désiré Mobutu. Ça, c'est des documents historiques. Mobutu Tchombe signe un document. Oui. Et on donne des moyens, un officier belge qui coordonne les opérations, puis mettre de l'ordre. Mais papa, maintenant, on revient à papa. Oui. Là, ils ont arrêté papa pour la première fois. Oui, là, les rebelles Simba Moulélis, ils ont épargné la vie du gouverneur, le 7e gouverneur François Radjabou, parce que les personnes qui commandaient les pelotons d'exécution, il était musulman. Avec le nom de papa, comme il était à Radjabou, ils ont vu que, comme papa, il est musulman. Ah, Radjabou était musulman? Bon, il a pris ce nom-là, donc c'est un nom-là donné quand il avait l'initiation des... On appelle ça initiation des Kumbeni. Alors, on l'a donné ce nom-là parce que le nom... Quand les gens ils vont dans les Kumbeni, dans la circoncision, on les distingue par leur le nom, par les forces, le courage, ce que tu as. Hein? Donc, ils ont une qualification, ils vont te donner tout ça. Alors, ils ont donné le nom d'Aradjabou. Donc, son nom, vrai nom, c'est François Roumaliza. Donc, quand Tchombe arrive à Léopoldville, c'est François Aradjabou qui reçoit Tchombe. Quand Tchombe arrive à Léopoldville, il était reçu à Stanleyville. Oui, quand il arrive à Stanleyville, c'est le papa qui le reçoit. Ici à l'aéroport, quand on avait montré ici, les photos. Ici, c'est papa qui les reçoit. Il les reçoit ici à Stanleyville, c'était le 26 juillet 1964. C'était un dimanche. Et Tchombe, le premier ministre Moïse Tchombe, il est arrivé à Kisangani. Pendant la rébellion? Non, donc là, la rébellion n'est pas encore en cours. Parce que Tchombe, il a négocié avec les rebelles qu'ils puissent se déposer des armes. Les rebelles, ils ont refusé. Alors,
Tchombe il a pris la décision de les attaquer parce que il était à bout de cette histoire. Tchombe attaque la rébellion lumumbiste. Oui. Tchombe attaque la rébellion lumumbiste parce que la négociation a échoué. Ça, ici, la petite photo ici, c'est papa, ici au milieu, avec deux officiers au tarmac. Ils attendent l'arrivée de Tchombe. Vous allez voir ici derrière aussi, c'est papa qui a signé. Ici, c'est son écriture, la date et juillet 64. oui, c'est lui qui a signé, qui a écrit tout ça là. Alors, grâce au gouverneur, c'était un gouverneur François Radjabou Malissa, que l'arrivée de Tchombe c'était un réussite. Les gens ne croyaient pas que Tchombe il devait arriver à Stanleyville, on devait l'accueillir, avoir l'accueil qu'il a eu là. Alors, c'est ça qui s'était passé. C'était le 26 juillet 1964, c'était un dimanche. Ils ont passé aussi au stade Lumumba. Il y avait un meeting là-bas au stade de Lumumba. Il y avait beaucoup de gens. Papa a introduit la parole, a parlé. Et puis il y avait une autre personne. Et puis il y avait Tchombe aussi, il a parlé. Donc après ça, Tchombe il a voyagé. Une semaine après, la rébellion est entrée à Kisangani. Donc Tchombe au stade, avec papa, au stade, plein. Ils ont fait un discours. Oui, ils ont fait un discours. Après le discours, ils sont partis dans les communes, un tour des communes. Ils sont partis aussi dans les tours à la commune de Kisangani, là où papa, il était, soit il était dans sa circonscription de la commune de Kisangani. Papa, il a organisé, c'est l'organisation du gouvernement, ils ont organisé des danses, des bilumbu, des danses des topoké, des danses des wagenya, des danses des petites filles et des kassongo, des danses. Il y avait beaucoup de monde et tout ça là. Donc pour Tchombe, ils ont organisé ça, et puis Tchombe il a voyagé. Après, une semaine après, la rébellion est venue à Stanleyville. C'est vraiment triste. Hein? Une semaine après, ils arrivent, ils trouvent papa. Où ils trouvent papa? Il était dans une autre maison. Et ils trouvent papa. Nous, on était ici. Ça, c'est la troisième fois que j'ai dit. On était ici, dans la résidence ici, là. On était là. On était là, tous. Papa, avec ses 8 enfants, on était tous là. On était nombreux. Et il débarque, il arrête. Oui. Et il nous chasse tout à la maison. Il nous dit, donc, on n'a pas le droit de prendre nos affaires. Toutes nos affaires sont saisies. Donc, il y avait... Et c'est Gbené qui prend la maison? Oui, c'est Gbené qui va habiter là-bas. C'est lui qui va habiter là-bas. Et Gbené connaissait papa avant? Hein? Ben, je ne sais Gbené pas. aussi était de Kisangani. Gbené aussi, il était de Kisangani. Il est de Kisangani. Comme il est papa. Moboa. Il est Moboa. Mais je ne sais pas s'ils se connaissaient. C'est fort possible. Bon, quand les gens qui ont besoin de soif de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et papa a été tué quand? Quand il l'a arrêté, il l'a tué directement. Les rebelles, on l'a emprisonné papa 2 fois. Après, Soumialo, il a
signé, le ministre de la Défense, il a signé l'amnistie. Qui est Soumialo? Qui est Soumialo? Soumialo, je vous ai dit, donc ils étaient Gouenier, ils étaient Général Olenga et Soumialo. Ils ont décapité le gouvernement provincial de Stanleyville. Oui. Maintenant, ils se nomment donc qui devient le gouverneur. Entre eux, c'est Gouenier qui prend la maison. Mais oui, c'est lui qui prend la maison, c'est lui le président de la République révolutionnaire. Ah, il est président, il n'est pas gouverneur, il est président. Il est président. Il est président. Et puis, Olenga. Et puis Olenga, c'est le général. Donc, c'est lui qui exécute des ordres et tout ça là. Il signe et tout. Et puis après, Soumialo est venu. Il a trouvé mon père en prison. Et Soumialo est venu. Donc, comme... Soumialo, c'est le ministre de la Défense. De Gouenier. Oui. Et il arrive là-bas? Oui, il arrive là-bas, bon. Et puis, il a signé l'ordonnance de libération, de l'amnistie pour les prisonniers comme mon père. Et puis, on l'a libéré en prison. Et puis, on a laissé mon père en liberté. Alors, le gouvernement de Léopoldville, quand ils sont venus attaquer avec la coalition des étrangers, la Belgique, l'Amérique, les Américains, les Sud-Africains, et avec toutes les coalitions des Français, tout ça, les Gers Scram, les Bob Denard, les mercenaires, ex-gendarmes Katangé. Donc, c'était une force terrible. Donc, ils tuaient tout le monde. Tuer tout le monde. Donc, si tu étais épargné par les rebelles ne t'ont pas tué, c'est eux qui vont te tuer. Donc, ça, c'est Léopoldville, l'armée de Léopoldville. Oui, l'armée de Léopoldville avec les ex-gendarmes katangais qui sont venus, ils étaient assoiffés de soif de tuer des gens jusqu'à... Donc là, Tchombe, Premier ministre, fait appel aux ex-gendarmes katangais. Mais les gendarmes katangais, c'était son armée. C'était son armée basée en Angola, de Moïse Tchombe. Ils ont fui en Angola parce que donc ils ne pouvaient plus rester à Lubumbashi. Lubumbashi était déjà libéré, tout ça. Et ces ex-gendarmes katangais avec les mercenaires, ils sont partis habiter en Angola. L'histoire de notre pays, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est la deuxième partie. On va encore continuer avec maman Jacqueline Aradjabo. C'est vraiment l'histoire. Merci. À la prochaine. Merci. Merci, Passé Bobo. En tout cas, vraiment... Un petit message, 1 minute. Donc, c'est ça, je suis en train de dire encore plusieurs fois qu'on puisse faire notre deuil. On était enfant, on n'a pas pleuré nos parents. Moi, je suis orpheline de père et mère. Mon père a été assassiné, ma mère a été atteinte de balles de ex-gendarmes katangais devant moi. Moi aussi, je suis victime. Moi aussi, je devais aussi être mort au moment-là parce que moi, j'étais là à ce moment-là. Donc, quand Dieu te garde, il va te garder. Donc, c'est pour ça que je suis safe, parce que Dieu m'a gardé. C'est la politique de notre pays, il faut comprendre la source, c'est le Congo. Ça ne commence pas aujourd'hui. Et Bandakana, tu es Makambo pour tout Congo à Lobi. Merci. De ton année prochaine. Merci.